m'appelle Dan, j'ai 10 ans et demi. Comme la plupart des enfants de mon âge, j'aime jouer dehors avec mes amis. Mais je suis différent des autres enfants. J'aime les choses qui sont bizarres et glauques. Un jour, ma mère m'a appelé pour que je rentre à la maison. Donc je pris le chemin de la route, sauf qu'au lieu de prendre le chemin comme d'habitude, je pris une ruelle sombre, presque pas éclairée, et une atmosphère très stressante. Au milieu du chemin, il y avait des meubles cassés, pleins de détritus et une caisse pleine d'étoiles d'araignées. En passant devant cette caisse, une odeur de la plus fétide m'interpellèrent. J'aurais pu passer mon chemin, mais il y avait quelque chose qui m'obligeait à aller fouiller dedans. Et je découvrais une sorte de vieux journal taché de sang. Il y avait écrit dessus « Ne pas regarder, sauf ton âme ». Je n'ai pas pris cette mise en garde au sérieux. Bien que je suis fasciné par ce genre de choses, je pris le journal et rentrai chez ma mère. À mon retour, ma mère me demanda pourquoi tant de retard. Il était si tard. Je lui ai dit que j'avais pris un autre chemin pour rentrer et je me suis perdu. À ces mots, ma mère apeurée me dit de faire attention la prochaine fois. Je monte dans ma chambre trop excité. Enfin, je vais regarder ce journal. Je m'assis sur ma chaise, posa le journal sur mon bureau. Au moment où j'allais tourner les pages, ma mère m'appelle pour le dîner. Mince, ça arrive qu'à moi. Finalement, j'ai dû me coucher juste après le dîner car demain j'avais école. Tant pis, je le regarderai demain vu c'est le week-end. Le lendemain soir, après l'école, je fais très vite à rentrer pour regarder ce mystérieux journal taché de sang. Je pris le journal dans mes mains et tourna les pages. Il n'y avait rien, toutes les pages étaient vierges, mais derrière la page, il y avait une phrase. Si tu veux voir l'inconnu, ferme les yeux et pense à quelque chose qui te fait mal. Bon, je m'exécutais et ferma les yeux, pensant à la seule chose qui me fait mal. À ce moment-là, ma chambre est devenue froide, noire, et le journal se mit à trembler et du sang en coulait. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai voulu quitter ma chambre, mais impossible, la porte est bloquée. J'avais plus le choix. Je regarde le journal et toutes les pages avaient des photos de personnes tuées dans plusieurs méthodes. Et à chaque photo, il y avait un enfant qui faisait ses actes en souriant. Je me sentais bizarre, quelque chose me faisait apprécier ça et l'envie de faire ça. J'ai pris peur. Je ferme le journal et tout est revenu normal. Les jours passent et plus je changeais de comportement. Je ne mangeais plus, ni même me laver. J'avais une obsession sur ce journal. J'avais une voix dans ma tête qui résonnait, qui disait « Fais-le !» Je n'en pouvais plus de ça. Alors je monte dans ma chambre et ouvre le journal. Comme l'autre jour, la pièce se refroidit et un noir total sombrait. Les pages se tourna toutes seules et s'arrêta sur un rituel de sacrifice. Il fallait très peu de choses. Un enfant, un pentagramme, des bougies, du sel, mon propre sang et bien sûr, tuer l'enfant. Maintenant, faut que je trouve ma victime. Je referme le journal, mais l'emprise maléfique est toujours en moi. Je ne peux lutter. Il est trop fort. Au même moment, je reçois un appel d'un ami qui me dit qu'il veut passer l'après-midi avec moi demain. Je lui répondis avec une voix différente. Ah, tu tombes à pic. Tu vas faire l'affaire, justement. Je recherchais quelqu'un pour jouer. Je raccrochai et éclata de rire. Le lendemain, je me lève à midi. Me regardant dans une glace, je me reconnais plus. Mon visage est d'une pâleur, les yeux rouges. Je ressemblais à ces démons dans ce journal. Et encore ces voix qui résonnent encore plus qu'hier. Je descends voir mes parents, je leur demande s'ils comptent sortir cet après-midi. Ils me répondent que non. J'insiste, et toujours non. Une haine a grandi en espace d'une seconde. L'atmosphère devenait malfaisante, c'est à ce moment-là, j'aurais dit d'une voix démoniaque « Sortez immédiatement !» Mes parents alors sont mon emprise, obéis et part. Toute la maison est devenue diabolique. Ça frappe à la porte, c'était lui. Je le fais entrer et lui dis d'aller dans ma chambre. Je monte le rejoindre, derrière moi je ferme la porte à clé. Je lui dis « T'inquiète pas, ce n'est pas pour qu'on nous dérange pendant qu'on joue. » Un sourire malsain se dessina sur mes lèvres. Je l'allonge par terre au centre du cercle et commence à réciter des incantations démoniaques. Mon ami commence à paniquer, me demande d'arrêter en pleurant. Il tenta de se relever, il ne pouvait pas. Il était scellé au plancher. Il poussa des hurlements, je pris le poignard, me trancha le doigt et versa mon sang sur son ventre. Le rituel était presque sur le point d'être terminé. Ensuite, je lève mon poignard et le poignard de 10 coups.
Au même moment, la police arrive chez moi. Les voisins ont appelé la police en entendant les cris de mon ami. La police frappe à ma porte. « Ouvrez, police !» Ils décident d'enfoncer la porte. En rentrant, ils découvrent le corps mutilé de coups de poignard, plein de sang partout, un vrai carnage. L'un des policiers me demanda de jeter mon arme. Je ne répondis pas. J'étais en transe, plus conscient de mes actes. Puis j'avance lentement. J'ai dit « Jette ton arme !» Sinon je tire, je le répéterai pas. Je continue à avancer sans me soucier de leurs menaces. Et j'avance, et presque arrivé devant eux, je m'arrête. La police pensait que j'allais me rendre. Et d'un coup, je me suis mis à hurler et je me suis mis à courir pour les tuer. La police tira 5 fois et m'abatta. Un an après le drame, une famille emménagea dans la maison. Il y avait un fils. Il monta dans ma chambre et sur le bureau, il découvrit le journal. Il ouvra et je pris possession de lui.